Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, vous êtes déjà forcément tombé addict à l'un d'entre eux. Que ce soit jeu mobile, jeu en ligne ou même jeu solo, il y a de quoi y passer des heures et ne vouloir plus faire que ça de ses journées. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, les différents levels d'addiction aux jeux vidéo. Et vous allez forcément être concerné par l'un d'entre eux. A commencer par le level 1. Alors le level 1 de l'addiction aux jeux vidéo, ça va vraiment être le tout début, quand tu auras testé par exemple Mario Kart chez ton cousin, et que tu commenceras un peu à kiffer les jeux. Et là vous allez me dire, non mais là il n'y a pas d'addiction, là c'est juste t'aimes bien jouer un peu. Sauf que si, parce qu'il y a un peu ce truc de... t'as envie de relancer une partie, puis une autre, avec ton cousin, tu t'amuses bien. Donc là c'est encore le level où tu découvres quoi. Et je peux vous le dire, c'est encore le prime du jeu vidéo. Mais bon, à partir du moment où tu commences vraiment à découvrir pleinement les jeux, c'est à partir du level 2. Alors le level 2, t'as pas encore de console ou de PC ni quoi que ce soit, mais tu commences à regarder des vidéos sur YouTube de books qui jouent aux jeux vidéo ou de mecs qui parlent de jeux vidéo comme moi. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est là où tu commences vraiment à avoir une petite envie de découvrir les grands classiques et de t'acheter une console. Puis aussi tu vas commencer à aller gratter la play chez tes potes, regarder des films en rapport avec les jeux vidéo. En fait c'est pile le moment où tu vas commencer pleinement à mettre des sous dans les jeux. Et d'ailleurs, celui qui va mettre les sous dans les jeux, c'est le level 3. Sauf que le level 3 d'addiction, contrairement à ce que vous pouvez penser, il a toujours pas acheté de console ou de PC. Non, il a juste téléchargé un tas de jeux mobiles sur son tel. Il commence à se la buter sur des Clash Royale, des Brawl Stars, des Roblox, des chess.com. Et bon, pour beaucoup, cette période, elle reste très longtemps. Parce qu'en fait les bons jeux mobiles il y en a quand même pas mal. Et ils ont aussi beaucoup de contenu à te proposer. Alors pourquoi acheter des consoles et des jeux si tu peux jouer gratuitement? Enfin gratuitement. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit que le prochain level allait mettre des sous dans les jeux? Eh bien je parle justement du niveau 3 du mec qui va mettre des sous dans les jeux mobiles. Il va commencer à acheter des passes royales, des passes diamants je sais pas quoi sur chess.com, des Robux je sais pas quoi. Alors qu'il ferait mieux de mettre des sous dans de vrais bons jeux comme le prochain niveau d'addiction, le niveau 4. Alors celui-ci, ça y est, il a craqué, c'est enfin acheté une console. Il va commencer à découvrir les vrais jeux vidéo, les triple A, comme on les appelle. Enfin, en tout cas, il va commencer par les triple A. Vous savez, ces gros jeux qu'on attend tous, ceux qui ont le plus de buzz, quoi. Et une grande partie des joueurs vont s'arrêter là dans les niveaux d'addiction. En même temps, faut pas aller vraiment plus loin, quoi. Sauf le niveau 5 qui est quand même pas mal. Mais on n'est pas encore parce que le niveau 4, il va commencer progressivement à passer un peu plus de temps que les autres joueurs. Des 2, des 3, des 4 heures par jour. Il va commencer à y penser un peu beaucoup tous les jours, quoi. Enfin, je pense qu'on a tous vécu ça, un jeu incroyable qu'on a découvert. Et tu rentres dans ta petite journée de travail ou d'école, je sais pas quoi, et t'as qu'une envie, c'est de continuer ton aventure. Mais bon, il y a quand même des limites à ce niveau d'addiction, ce que pas mal ont bien compris. Et ils vont donc passer au niveau 5. Et le niveau 5, c'est après avoir fait tous les jeux masterclass AAA, ils vont commencer à s'intéresser à des jeux un peu plus niches. En commençant par des jeux indés qui ont un peu de buzz, genre Hollow Knight, Celeste, etc. Puis ensuite ils vont commencer à passer sur des jeux inconnus au bataillon. Mais bon, ces gens-là, ils ont vraiment la vraie passion du jeu vidéo en eux. En fait, ils connaissent tellement de jeux que tu te demandes ce qu'ils font de leur vie à part ça. Et aussi, si tu leur demandes de faire un top 10 de leurs jeux préférés, il y a 9 jeux sur 10 que tu connaîtras pas. Alors que le prochain level d'addiction, le niveau 6, eux par contre tu connaîtras absolument tous les jeux auxquels ils jouent. Parce que ce level d'addiction là, ils vont passer encore plus de temps que les niveaux d'addiction précédents de cette vidéo. Car en fait ces mecs là ils vont tout simplement jouer à des jeux en ligne, de l'internet interconnecté sur leur play ou sur leur PC. Et là on commence vraiment à se rapprocher du niveau ultime d'addiction. Parce que ce genre de mecs ils vont commencer à coucher jusqu'à 5 heures du sbar, voire même 7 heures. Bon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais je connais vraiment des books qui se couchent à cette heure là pour jouer. Et il y a de fortes chances que vous aussi vous en connaissez, et même que vous en êtes peut-être un. Bon, ces mecs là vous l'avez compris, mais ils vont se l'abuser sur des Valorant, Fortnite, League of Legends, R6 je sais pas quoi, Roblox. Non vraiment c'est trop. Et après quand tu critiques un peu leur jeu, ils vont te sortir des oui mais Valorant c'est un vrai jeu tactique, il y a un vrai gameplay de fou. Mais bon, il y a un niveau d'addiction encore plus haut dans le jeu vidéo, le niveau 7. Bon, le niveau 7 il aime tellement les jeux vidéo, il est tellement addict qu'il fait des vidéos sur YouTube où il parle justement de jeux vidéo. Ah mais c'est moi en fait. Bon bref, du coup les mecs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous êtes reconnu en commentaire, likez, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ciao!